on se retrouve aujourd'hui pour le test de la Musk 3D Effect de Stamperia. Je vous avais promis lors de l'achat. Donc j'ai pris mon petit pochoir mûr. Je pense que c'est pas le top parce qu'il n'est pas assez épais. Donc je vais le changer pour vraiment qu'on voit le relief qu'on a besoin. J'en profite pour vous montrer mon rangement pochoir. Bon. Donc c'est une farde ASA et j'ai des fardes de différentes tailles dedans. Alors les fardes je les achète, enfin les chemises comme ça en plastique, je les achète ou chez ASA ou chez Ava Papier ou toutes les bonnes papeteries en nom. Donc vous voyez, j'ai des demi, j'ai des petites et donc en fait je mets tout dedans. Alors les ASA, c'est ça qui est drôle. Donc j'ai acheté ceci chez ASA. Ce sont des rangements ASA et en fait j'ai du tout coupé parce que ça ne rentrait pas dedans. Ici pareil, donc vous voyez tout est bien. J'aime beaucoup parce que c'est clair. Alors j'ai juste certains endroits l'ont encore, mais c'est parce que j'ai changé, j'ai fait des changements. Je mets des feuilles noires pour comme ça je sais mettre de face. Je trouve ça mieux. Voilà, je vais prendre le Tim Holtz baroque. Je pense que ça va bien aller avec ça. J'ai pris un papier mix média. Pour rappel, c'est une pâte qui se travaille avec le Heat Gun, c'est écrit dessus. J'aime beaucoup l'effet, vraiment waouh. Alors donc pour rappel, il y a deux couleurs, un vert comme ça et un vert plus foncé. Voilà. Très sympa. C'est pas encore tout à fait sec, donc je vais encore le faire. C'est assez impressionnant le volume que ça prend. Wow. Donc voilà, on va continuer un petit peu. Donc je prends de la vintage photo et on va venir vieillir un petit peu ceci pour lui donner un aspect vintage. Donc je prends la vintage, mais pas que. Je vais prendre la Old Pepper. Alors la Old Pepper, ici c'est un... Donc c'est en... avec un petit feutre, une petite mousse. Et vous voyez bien la différence. Voilà. Je vais venir la travailler un petit peu. On va venir salir un peu le papier, vous voyez. Voilà. Alors, je prends une Rustic Paint. Donc,
Ceci, ça vient de chez F Déco. Et en fait, on va essayer un truc. C'est, je vais prendre mon pinceau, mais sans trop de matière, pour lui donner un aspect, vous voyez, brossé. Je repasse avec la vintage et un peu même avec la peinture. On va vraiment travailler le papier. Vous voyez que le papier est déjà différent. Je reprends un petit peu. Vous voyez que c'est un côté un peu, on dit all paper, mais c'est un peu jaunâtre. D'ailleurs, je vais peut-être prendre... Je vous laisse tourner, hein. Alors, je vous avais dit qu'on allait travailler ensemble la vintage. On va venir mettre, n'ayez pas peur, hein. On va venir mettre, voilà. Ok. Avec
Donc vous venez mouiller votre sopalin ou votre papier. C'est pour ça que le papier, c'est important que ce soit un papier mix média. Voilà. Donc, on obtient un effet, vous le voyez, un peu vieilli bois comme ça. On va continuer. Hop. Donc, en fait, vous avez compris, cette patine, donc vous le mettez et puis vous enlevez. Je jette ça. Alors, maintenant, on va prendre un petit peu de Antique Powder. Donc, c'est un vert, c'est la marque Cadence. Voilà. Et pareil, on va venir avec le pinceau sec. Hein. Je ne veux pas peindre mon papier, je veux vraiment... Je veux un effet, mais pas peindre. Je reprends là où il y avait de la vintage paste. Et alors je vais prendre la Cadence, mais c'est la Dora, donc c'est celle, c'est la gold. Hein. Vous savez que j'adore l'or. Quand je dis l'or, c'est la couleur. Regardez-moi ça. Donc ici, je vais passer sur les motifs, mais s'il y a trop, je viens atténuer avec la patine ombre. Hein. Voilà. Ici, ce que je veux, c'est vraiment apporter des petites touches de brillant qui, au début, je voulais l'amener avec des flex. Et en fait, j'ai changé d'avis. Et je suis très contente parce que j'adore ça. Donc, vous voyez que, en fait, encore une fois, je ne veux pas peindre. Je veux des effets sur mon papier. Et je vais apporter une touche de lumière aussi sur mon décor. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc ici, doré, je vais m'arrêter là. Je vais reprendre un peu, c'est de la patine gel Brown, c'est Stamperia. Je nettoie même pas mon pinceau. Donc, et en fait avec ça, vous allez juste venir donner un petit peu, d'ailleurs je vais prendre un couvercle, juste venir donner des petites touches, déjà pour atténuer un petit peu le doré. Voilà. En fait, on va donner un petit relief. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de turquoise là, enfin c'est antique, mais honnêtement, si vous n'avez pas, vous prenez du turquoise, c'est très très bien aussi. Et
carrément prendre une brosse à pochoir et je viens vous voyez que la brosse à pochoir c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup l'effet. Et en fait, vous allez travailler comme ça avec les trois pour obtenir des effets. Vous voyez, par exemple, ici, je suis passée avec le vert, là, le turquoise. Et puis, je suis repassée avec la patine brune. Et en fait, on obtient un chouette effet, je trouve. Et qu'on va pouvoir travailler encore plus en fonction de ce qu'on va utiliser pour l'appliquer. Alors, on travaille pinceau déchargé. Vous voyez, hein, je mets pas trop. Et donc, bah, vous faites jusqu'à ce que vous obteniez l'effet que vous avez envie. Moi, j'aime assez l'effet avec le doré, avec le vert. Et on continue. Voilà. Donc ici, on obtient un truc assez sympa pour travailler une base de carte ou un projet, une pochette par exemple. On pourrait très bien faire une pochette là-dedans. Pour par exemple un album vintage ou un album mix média. Pourquoi pas. Voilà. Donc ici, je vous avais dit que j'allais vous montrer comment utiliser ces différents produits, ces différentes textures. Il y a tellement de produits, comme je vous le dis toujours, éclatez-vous, utilisez-les, mais lâchez-vous quand vous les utilisez. C'est la meilleure manière d'appréhender et de les dompter. Voilà, je pense que c'est clair. Oh, qu'est-ce qui se passe mon loulou? Maman? Eh ben, ma qui pleure. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Regardez-moi tous ces reflets. Et donc au plus vous allez mettre texture de produit, eh bien vous allez avoir, bam, viens, vous allez avoir des effets. Imaginez un petit peu ça sur un meuble, un petit meuble de rangement, ou ça peut être très chouette. Voilà, je suis pas certaine que la texture, voilà. Là vous voyez bien, regardez. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à toutes ces ombres et on a un espèce de vert de gris. Voilà. Alors, j'ai envie de continuer un petit peu. Donc, j'ai pris un Distress crayon, un brun. Et en fait, on va venir donner un peu de profondeur. Ça aussi, c'est très chouette. Donc, je viens prendre... Quand vous n'avez pas de patine ou quelque chose brune, les Distress crayons font l'affaire aussi. Clairement, vous savez apporter des ombres, vous le voyez ici. Je viens apporter pas mal d'ombres. Bon, je vais les estomper comme ça. Bam. Et vous voyez qu'on obtient encore un effet sympa, encore différent. C'est tout du matériel qu'on accumule, comme j'ai toujours, au fil des années, du temps. Voilà, donc ici,
sur les bords, on a un plus beau résultat à la main. Évidemment, comme d'hab, après, vous connaissez. Hein. Alors, je prends un peu de noir aussi. Regardez-moi cet effet sympa. Moi j'adore, voilà, c'est ce que j'aime faire, c'est ça. Je me laisse porter. Donc là je suis avec du rose. On n'avait pas de rose, hein, vous êtes d'accord? C'est pas grave. Hop. Si vous aimez un peu ça, vous pouvez acheter des pastels gras et avoir le même résultat. Donc là, je viens d'utiliser le jaune pour donner un peu de lumière, mais en même temps, toujours foncer les bords. Voilà. Là maintenant, on va apporter un peu de lumière. Voilà, vous voyez que vraiment il y a moyen de s'éclater avec plein de techniques et bien de se salir les doigts aussi. Mais regardez-moi ça, vous voyez ça? Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Parce que c'est intéressant d'avoir vos retours évidemment. Et j'espère que vous avez apprécié en tout cas cette petite démo qui était brève mais ô combien importante. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo démo tuto. Bye bye.